Les hameaux de ce village sont situés entre 1400 et 1600 mètres d'altitude. L'hiver y est donc très rude et les façades principales des maisons sont orientées plein sud pour bénéficier de l'ensoleillement maximum. Les plus anciennes façades supportent des balcons destinés à l'origine à faire sécher les récoltes. Cette vieille maison présente une originalité. Elle est construite parallèlement à la ligne de pente du terrain, alors que la plupart sont construites perpendiculairement. Si en général les maisons ont un plan rectangulaire, comme on peut le voir ici, quelques-unes ont un plan carré. Tout en étant jamais très vastes, les bâtiments sont de taille variable. La grande ferme du fond contraste avec la petite du premier plan. Les façades nord et en amont sont pratiquement sans ouverture, excepté celle qui donne accès à la grange. Celle-ci se trouve donc à l'étage, au-dessus des pièces d'habitation. Le matériau de construction est la pierre, prise sur place, et les murs sont toujours très épais. Vu leur rôle pour la solidité, les pierres d'angle sont de grande taille. Pour refaire ou agrandir leur maison, les habitants utilisent des matériaux nouveaux, les moellons, fabriqués dans la région. Les vieilles maisons ne sont pas toujours aussi solides qu'on pourrait le croire, et parfois, on est obligé de construire des contreforts et d'utiliser des clés métalliques. Si ces travaux ne sont pas entrepris, les murs commencent à s'écrouler. Et finalement, il ne reste plus qu'une ruine. Par contre, il est possible de sauver d'anciennes constructions et d'en faire des habitations fort agréables. Dans les pays de montagne, la cheminée est utilisée toute l'année et constitue un élément essentiel de la maison. Son importance se devine de l'extérieur. Comme dans tous les villages de montagne, les toits sont très pentus. Du côté nord, ils touchent presque le sol. Ainsi, la maison est bien protégée de la neige en hiver, et celle-ci peut s'évacuer par gravité sur la pente. Le chaume est le matériau le plus anciennement utilisé pour la couverture. Il est constitué de paille de seigle, cultivée sur place. Une toiture de ce genre devait être refaite tous les 40 ans environ et présentait un réel danger à cause des incendies. Par la suite, le chaume a été progressivement remplacé par d'autres matériaux. La tôle a eu son heure de gloire, mais elle défigure le paysage. La lauze, beaucoup mieux intégrée dans le paysage, devient relativement rare car son poids représente un gros inconvénient. Un autre matériau, la tuile, dont la plus typique est la tuile à écailles. Elle voisine ici avec la tuile plate. L'unité des matériaux n'est pas toujours une préoccupation essentielle comme on peut le voir sur cette image. Nous voyons ici les abords immédiats de la maison. Une cour, généralement empierrée, parfois couverte d'herbe. Tout près sont aménagés de petits jardins, supportés ici par des murets. À proximité immédiate, un emplacement est réservé aux fumiers. Si sa présence devant la maison peut choquer le citadin, pour l'agriculteur, il est très utile et se trouve à l'endroit le plus commode. Approchons-nous de la maison. Inutile de chercher une sonnette avec le nom du propriétaire. Par contre, on peut y lire les initiales de l'ancêtre et la date de construction.
L'ensemble est mis en relief sur un encadrement très soigné, taillé dans une belle pierre bleue. Plus rarement, ces indications se trouvent sur une plaque scellée dans la façade. Nous pouvons constater que la plupart des maisons datent de la fin du XVIIIe siècle. L'encadrement n'est pas toujours du même type. Parfois, une simple planche sert de linteau. Par contre, la porte offre toujours de belles sculptures. Le plus bel effet est réalisé lorsque les deux éléments sont réunis. Encore faudrait-il qu'ils soient bien entretenus. L'encadrement des portes des tables est lui aussi soigné. Telles ces grandes pierres de taille en anse de panier, fortement surbaissées, que nous pouvons voir ici. Ici, adroitement assemblées, ce sont des pierres qui encadrent une porte de mélèze, toujours à double battant. Les fermetures sont de type très varié et elles se multiplient au fil des années. La même pierre est utilisée pour l'encadrement des fenêtres. Celles-ci n'ont pas de volets, mais elles sont protégées par des barreaux de fer. Parfois, une deuxième série d'ouvertures se voit à l'étage. Elles sont ici obstruées par une pile de bois de chauffage pour l'hiver. Dans les murs des granges et des caves, des fenestrons, terme local, assurent l'aération. L'accès à la grange se fait côté cour par un escalier en pierre monolithique. Il est emprunté quotidiennement l'hiver par l'agriculteur qui fait passer directement le foin à l'étable par une trappe. Ces escaliers sont plaqués sur la façade et protégés par une avancée du toit. Sous les marches, un petit réduit rend de multiples services pour le rangement. La protection de cet escalier se transforme parfois en une véritable construction. Cet accès peut être rejeté sur le côté de la maison et constitue ici un élément très décoratif. Pour pénétrer dans la grange avec des véhicules, le cultivateur se rend côté amont. Si la pente du terrain le permet, le chemin est presque de niveau. Sinon, la construction d'un plan incliné est rendue indispensable. Le toit descendant très bas, une surélévation est alors nécessaire pour l'entrée des véhicules. Des contraintes de propriété dans les hameaux expliquent cette entrée originale placée sur le côté de la ferme. L'immensité des granges se justifie par le besoin d'avoir une grande réserve de fourrage pour nourrir les animaux pendant le long hiver montagnard. Les toits sont soutenus par d'importantes charpentes de mélèze abondant dans la région. Un assemblage rudimentaire réunit les différentes parties qui sont les tirants, les sablières et les fermes. Au rez-de-chaussée, à côté de l'habitation, se trouvent l'étable. Dans les plus anciennes, de belles voûtes reposent sur un pilier central. Si l'étable est plus vaste, on rencontrera deux piliers. Ce type de construction forme un ensemble architectural de grande qualité. Dans d'autres étables, le plafond est construit avec de grosses poutres en bois, enduites de chaux vive pour la désinfection. Le bois joue un grand rôle dans l'économie de montagne. Cette photo illustre bien sa double utilisation pour la charpente et pour le chauffage. Les agriculteurs d'aujourd'hui, malgré le charme de leurs vieilles maisons, les quittent souvent pour des constructions plus modernes. L'habitation est alors séparée des bâtiments d'exploitation et a perdu les principaux caractères des constructions traditionnelles. Il en est de même pour les bâtiments administratifs comme la poste. Ces édifices ressemblent davantage à des résidences secondaires. Celles-ci apparaissent de plus en plus nombreuses avec le développement du ski à Chaillol. Le paysage en est profondément modifié et le village perd de plus en plus son unité architecturale.